Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. 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 Verset 4. Verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Prions, Seigneur, bénis ta parole. Donne-moi l'interprétation sur ça. Aide la personne qui interprète. Donne-lui la force, Seigneur. Tu as dit tout ce que nous demanderons en ton nom, tu le feras. Nos cœurs sont ouverts devant toi, Seigneur. Tu as vu chaque cœur. Tu as vu chaque souci. Mais toi, tu es Dieu. Nous sommes des objets qui te louent. Nous voulons te voir, que tu te manifestes. Pour que nous puissions te louer, il est écrit, invoque-moi au temps de la détresse. Moi, je te guérirai et toi, tu me glorifieras. Nous voulons te glorifier. Nous tous, nous t'avons invoqué au temps de la détresse. J'ai vu comment les bien-aimés ont pleuré ce soir. Comment tu peux être insensible, Seigneur? Je sais que la vérité sort de ta bouche. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que tu es la vérité, ta parole est la vérité. Elle s'accomplira aussi avec la vérité. Au nom de Jésus-Christ, je suis contre tout esprit diabolique, de maladie, de mauvais esprits de diabolique qui emmènent des difficultés parmi les enfants de Dieu. En ce lieu, je m'oppose à vous. Sortez d'ici. Je vous ordonne, au nom de Jésus, sortez de ce lieu. Vous n'avez pas le pouvoir. À la croix du calvaire, Jésus a payé. Il a dit tout est accompli. En ce moment, ils sont tous libres. Aucun mauvais esprit de maladie, esprit de tourment, esprit mauvais, de soucis, de manquer la paix, d'inquiétude. Oh, on a le droit sur eux. Tout ce qu'ils ont demandé leur est accordé. Seigneur, tu nous as prêché l'évangile à toutes les nations dans le monde entier. Celui qui croira, qui sera baptisé, il sera sauvé. Celui qui refuse, il sera condamné. Les signes qui auront cru, au nom de Jésus, ils chasseront les mauvais esprits. Au nom de Jésus, ils diront des nouvelles langues. Même s'ils boivent un breuvage qui est mortel, cela ne fera aucun mal. Ils mettront les mains sur les malades. Ils seront guéris. Ça, c'est l'héritage pour les enfants de Dieu. Oh, je prends l'autorité maintenant de tout esprit qui ne confesse pas Jésus, qui amène des problèmes, la maladie, des soucis. Oh, on a laissé les bénédictions. Que les enfants ne soient pas bénis. À partir d'aujourd'hui, en ce lieu, pour ceux qui sont ici, je te donne l'ordre de sortir. Quitte chaque corps. Quand les lieux arrivent, tu n'as pas le pouvoir. Ils sont guéris. Ils sont bénis. Oh, ils sont bénis. Oh, tout est ouvert. Merci, Père. Sois loué. Bénis ta parole. Donne-nous l'explication correcte. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Asseyons-nous. Je n'irai pas loin. Je sens qu'on a écouté la prière. D'habitude, nous allons plus loin. Mais Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Nous ne faisons pas les choses selon nous-mêmes,
mais selon Dieu. On écoute sa voix nous parler. Qui nous dit maintenant ça suffit. Demande-leur de se lever. Amen. Amen. Dieu a préparé toutes choses avant que toi tu ne viennes au monde. Dans ce monde, rien n'existe que Dieu n'ait pas ordonné. Nous avons lu dans les Écritures Matthieu 4. Ici, on a vu qu'après que notre Seigneur ait prié 40 jours et 40 nuits, dans la chair, il était faible, certes. Il avait la faiblesse, il avait faim. Il voulait vraiment manger. Mais Satan a peine temps on a poussé. En ce moment-là, le diable aussi s'approche de notre Seigneur. Souvent, quand on finit la prière, là, le diable s'apprête pour venir te voir. Tu as demandé la bénédiction. La bénédiction est bien là. Tu as demandé une chose à Dieu. Dieu veut te l'accorder. Quand tu vas être béni en ce moment-là, au moment où tu vas être béni, au moment où tu vas être béni, au moment où la bénédiction va venir à toi, c'est en ce moment-là que le diable aussi s'approche. Amen. Il ne vient pas n'importe quel moment, le diable. Il vient au moment où Dieu veut descendre sa bénédiction sur toi. Pour Daniel, il est venu quand l'ange de Dieu a été envoyé dans la présence de Dieu pour aller bénir Daniel. C'est pareillement Moïse sur la montagne de Sinaï, quand il a accompli les 40 jours, les enfants d'Israël qui étaient en bas, ils ont fait un veau d'or. Vous imaginez? Vraiment, c'est difficile. Les hommes sont compliqués. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont vu la puissance de Dieu et tous les prodiges et les miracles. Ils ont vu Dieu opérer au milieu d'eux. Ils ont vu comment la mer Rouge se sépara en deux. Moïse est monté sur la montagne pour prier. Mais tout le reste du peuple, le peuple a dit, ah, Moïse est parti, il ne reviendra plus. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas sur la montagne. Ces hommes étaient vraiment des vrais croyants. Ils ont vu vraiment Dieu manifester sa puissance. Même Aaron, qui était traducteur de Moïse, Moïse, il était bègue. Il ne parlait pas très bien. Dieu lui a dit que prends ton frère Aaron, qu'il soit là pour interpréter ce que je te dirai. Toi, tu seras comme Dieu devant Aaron. Aaron a vu de ses propres yeux. Moïse prendra son bâton, jeté par terre. Le bâton s'est transformé en serpent. Les imitateurs, Jambres et Janès, sont venus. Pharaon appelle aussi ces gens. Il dit, oh, on sait pratiquer ces choses que Moïse vient de faire. Jetez maintenant vos bâtons. Ils ont jeté leurs bâtons. Les deux bâtons se sont transformés en serpents aussi. Et le bâton de Moïse, il y avait 3 serpents devant eux. Amen. Amen. Mais le bâton de Moïse a commencé à avaler le premier serpent. Il a avalé. Il a pris le deuxième serpent, il l'a avalé. Il l'a avalé. Là, Aaron regardait toutes ces choses. Moïse a repris son bâton. Il a repris le serpent qui redevint un bâton. Amen. Aaron, il a vu ces choses. Moïse sur la montagne de Sinaï, le peuple a dit, oh, Aaron, fais-nous un Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Avez-vous suivi?
Je viens comprendre l'incrédulité de l'homme. Dieu veut nous bénir en ce moment. Mais il voit parmi nous, il y a encore des incrédules. La même parole qui revient encore dans mon esprit. Ce n'est pas moi qui veux que ça soit comme ça. Ce n'est pas moi. Même moi, si je quitte ce lieu, on a mis une autre personne devant vous qui sera conduit par le même esprit, qui va parler la chose de l'incrédulité. Amen. Amen. Ici, nous avons lu l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole. Toute parole que Dieu a prononcée. D'autres pensent que cette parole est facile. Elle n'est pas facile. Parce qu'il s'agit à vie. Il s'agit de la vie. On parle des hommes qui sont vivants. Quand vous vivez sur la terre, ta vie ne dépend pas de la nourriture ou des programmes que toi tu as déjà bien établis. Mais ta vie à toi dépend de la parole que Dieu a prononcée. Ça, on a dit que l'homme, qu'il soit président de la République, qu'il soit ministre, là où il se trouve là, il accomplit une parole que Dieu a prononcée sans que lui ne s'en rende compte. Vous comprenez cela? À chaque moment, les hommes de ce monde arrivent, les présidents de la République arrivent, ils prennent place. Ils viennent toujours pour accomplir une parole que Dieu avait dite. Soit une bonne parole, soit une mauvaise. Parce qu'il s'agit de l'homme. Sa vie dépend de la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons ouvrir nous voulons ouvrir cette parole. Parce que beaucoup croient que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous croyez que tout ce qui est la parole dans laquelle l'homme doit vivre, tout est facile, tout est bon. Les choses que les hommes, les choses qui vont arriver chez les gens, ça sera des choses difficiles et mauvaises. La Bible dit ceci. Dieu donne la loi à Moïse. Il dit ceci à Moïse. Dans cette loi que je vous donne, si tu obéis à la loi, tu seras béni. Si tu refuses d'obéir, tu seras maudit. Ce sont des paroles que Dieu a prononcées. Maintenant, la parole là doit vivre. Parce que Dieu vit. Dieu, sa vie est éternelle. Si la parole est sortie de la bouche de Dieu, elle ne peut pas retourner à Dieu sans faire les effets par lesquels Dieu l'a envoyé. Amen. Quand Dieu dit à Adam, le jour où vous mangerez le fruit, vous mourrez. Cette parole-là, elle devrait s'accomplir. Les hommes peuvent dire que si j'étais Adam, moi, je n'aurais pas mangé le fruit. Mais la parole est sortie. Comment ça que la parole-là avait la vie? La parole est sortie de cette parole-là s'accomplisse. C'est pour cela, vous, enfants de Dieu, la parole de Dieu est vivante. Si vous l'écoutez, vous la croyez, elle va faire les effets en vous. Si toi tu ne crois pas, elle fera aussi les effets en toi. Alléluia. La parole de Dieu a la vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu a prononcée. Regardons cette chose. Josué dit quoi? Je ne sais pas si dans Josué, le livre de Josué, nous voulons voir qu'est-ce que Josué a dit ici. Que Dieu m'aide, que je trouve cela facilement. Chapitre 23.
suis dans Josué. Verset 12. Excusez-moi, Josué 23. Josué 23. À partir du verset 12. Lis la parole. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Excusez-moi, ce n'est pas le verset que j'aurais voulu vous donner. Nous sommes dans Josué 23, verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus le bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Parce que pour dire que l'homme ne vivra pas de pain. Pourquoi on dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu est la parole. Dieu vit. Ça veut dire que quand toi tu crois à la parole de Dieu, elle fera les effets pour lesquels tu as cru en ça. Quand tu refuses de croire aussi, la parole là fera les effets pour lesquels tu as refusé de croire. Pour les croyants, la parole va les bénir. Pour les incrédules, la parole là deviendra une malédiction pour eux. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. L'homme ne vivra pas. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles. On dit toutes paroles. Ça, quand nous regardons, on voit qu'en tout cas, nous ne sommes rien sans Dieu. Il faut que notre vie à nous soit pareille avec la parole de Dieu. Parce que notre vie se base sur toute la parole que Dieu a prononcée. Ça fait qu'il y a d'autres paroles, on n'arrive pas à l'obéir. On n'arrive pas à travailler sur ces paroles-là. C'est ça qui fait que dans notre vie, nous avons des obstacles. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Au moment où toi tu écoutes la parole de Dieu, et tu ne travailles pas pour cette parole-là, tu n'obéis pas quand tu pries. Le rapporteur s'en va pour rapporter. Il dit, mais regarde ce monsieur-là. Satan, c'est un opposant. Lui, il connaît que toi, tu veux demander telle ou telle chose, ou tu as un besoin quelconque. Quand toi tu ouvres la bouche pour demander, lui il est à côté pour t'accuser. Toi tu diras, mais comment Satan m'accuse? Si vous voulez, on peut voir cela dans les Écritures. On va voir que Satan est le premier accusateur. Comment il accuse les hommes? Il les accuse facilement. Parce que dans ce monde, le gouvernement de ce monde est orienté par le diable. Le diable a une administration dans le monde des ténèbres est tellement forte comme administration. Même dans ce monde-ci que nous vivons. Si les hommes font dans le monde inspiré par le diable, comment il ne pourra pas contrôler ta vie? Tu crois qu'il ne te connaît pas? Il te connaît très bien. Il connaît ton prénom. Il sait où tu habites. À côté de toi, il a mis des démons. Il y a un démon qui suit ta vie.
Depuis que tu es sur la terre, sache-le aujourd'hui, il y a un démon qui suit ta vie, qui donne les rapports, tout ce que tu fais. Il donne les rapports au diable. Oh, un tel a fait ça aujourd'hui. A fait ça aujourd'hui. A fait ça aujourd'hui. Quand tu vas prier, le diable vient. Quand tu as commis ça, toi tu es juste. Il dit ceci à Dieu. Dieu, toi tu es juste. Mais comment tu veux exaucer cette personne-là? Avant que Dieu nous écoute, on doit d'abord être pardonné par Dieu. Passer d'abord par la victime expiatoire. Jésus-Christ. Dieu a mis Jésus comme avocat. Quand il vient nous accuser, Jésus il fait le rôle de l'avocat. Parce que s'il n'y a pas d'accusation, il ne sera pas avocat, Jésus. Vous comprenez cela? S'il n'y a pas d'accusation, l'avocat défend qui? L'avocat défend celui qu'on a accusé. C'est pour ça que Paul dit ceci. Qui condamnera les élus de Dieu? Parce que notre avocat, c'est lui le juge. Le juge, c'est lui l'avocat. Donc, maintenant, comment le juge est lui-même l'avocat? Comment les élus pourront-ils être condamnés? Jésus est la victime expiatoire. Pour toi, chaque jour, le diable t'accuse. Amen. Amen. Peut-être que tu ne connais pas ce verset. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12. Nous sommes au verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, oui, je continue. Maintenant le salut, excusez-moi, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan, c'est un accusateur. Il est là pas pour te défendre. Il est là pour t'accuser. Pour dire, regarde ce que celui-là fait. Alors que l'homme, il faut que sa vie soit basée avec la parole de Dieu. Pour que l'homme soit béni. Si la vie de l'homme va de l'autre côté, la parole de Dieu là qui sera aussi accomplie, pas dans le bon sens. Ça, l'Écriture dit ceci. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Parce que la parole de Dieu est la vie. Il faut qu'elle vive en toi. Si tu ne donnes pas place à la parole de Dieu, elle ne peut pas faire son travail en toi. Si tu donnes la parole de Dieu dans un mauvais sens, elle s'accomplira dans un mauvais sens pour toi. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous suivi? Je vais m'arrêter bientôt. Je n'irai pas loin parce que j'ai très mal à la tête. Vous deviez savoir cela. Dieu doit vivre en vous à partir de sa parole. Quand tu écoutes, tu crois, il faut que la parole la vive. Cela veut dire la parole qui est esprit, elle devient matérialisée. Amen. Amen. Elle était une promesse. Elle devient une réalité en toi. Si Dieu dit je te bénirai, toi tu crois cela, tu verras ça devenir réalité en toi. C'est la vie. Elle s'est accomplie en toi. Si Dieu te dit à toi, ta maladie là, tu seras guéri. Tu dis oui, je crois cela. Directement, tu verras la guérison manifestée en toi. Amen. Amen.
Amen. Mais si tu doutes, la parole s'accomplira. Comment elle s'accomplira? Comme tu as douté. La chose que tu as douté là, tu ne l'auras pas. Tu verras aux temps anciens, tous ceux qui avaient servi Dieu, ceux qui croyaient en Dieu, la parole de Dieu se matérialisait en eux. Et ceux qui ne croyaient pas, la parole de Dieu, elle s'accomplissait, mais dans le mauvais sens, comme ils n'ont pas cru. La parole est la vie. Amen. Amen. Au temps d'Élie, la famine a frappé Israël. Dans la famine en Israël, il y avait une femme avec son ami aussi femme. Ils se sont entendus, ils ont dit on va tuer ton enfant. Vous connaissez l'histoire? Elles se sont dit on va prendre d'abord ton fils, on va le tuer. Comme on a vraiment faim, Israël était entouré par les Syriens. Ce qu'on voit là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé il y a très longtemps. Ils ont tué l'enfant de la première dame. Ils l'ont préparé comme on prépare la nourriture. Ils ont mangé l'enfant. Maintenant, c'était arrivé autour de l'autre copine pour qu'on tue maintenant son enfant comme il s'était entendu. Maintenant, l'autre copine a dit ah non. On a mangé le tien, moi le mien, on ne le mangera pas. Cette femme-là a déchiré ses vêtements. Elle a crié oh. Elle est partie voir le roi. Roi, aie pitié de moi. Roi dit mais suis-je Dieu pour avoir pitié de toi? Vous qui mettez l'espoir sur les hommes. Oh mon oncle, tu vas dans tel endroit. Non. Regardez le roi. On lui dit une nouvelle. Regardez mon problème, roi, aidez-moi, pitié, roi. Roi a dit à cette femme, suis-je un Dieu pour t'aider? Le roi a dit, mais maintenant, quel est ton problème? La femme parle au roi de son problème. Ici, il y a la famine. Avec mon ami là-bas, on s'est entendu. On va tuer son enfant. On a tué mon enfant à moi. On l'a préparé, on l'a mangé. Parce qu'il y a la famille. Maintenant, les jours qui vont suivre, hein, on va tuer son enfant à elle. Et puis on va manger. Maintenant, à son tour pour tuer son enfant, elle a caché son enfant. Le roi déchira ses vêtements. Le roi dit, Élie doit mourir aujourd'hui. Il veut tuer le prophète. Amen. Amen. Tout dans une ville, on veut seulement tuer le prophète. Pourquoi? Seulement les problèmes sont sur le prophète. Amen. Amen. Souvent quand les choses ne marchent pas bien, serviteur, c'est lui qui aura des problèmes. Arrivé là-bas devant, on a envoyé les premières personnes qui devaient aller tuer Élie. Élie a invoqué le feu les a brûlés. Les deuxièmes personnes sont arrivées. Élie invoque le feu, ça les a consumés. Quand d'autres ont vu que le premier, deuxième groupe était mort, ils ont dit non, Élie, nous ne sommes pas venus pour la guerre. Nous sommes venus pour la paix. Quand ils sont venus devant Élie, il leur a dit demain, le pain coûtera 5 centimes. D'autres ont douté, ont dit ah! Même si Dieu ouvre les écluses des cieux, cela n'arrivera pas. Ce que tu viens de dire là n'arrivera pas. Élie a dit à ces gens qui avaient douté, vous verrez cela de vos propres yeux arriver, mais vous ne mangerez pas cela. Parce que à cause de leur doute, même si Dieu ouvre les écluses des cieux, cela n'arrivera pas. Maintenant, regarde le doute qui est dans ton cœur. Une petite doute que tu as. Combien de conséquences ça peut faire dans ta vie? Comme tu doutes seulement là, tout est petit. Tu écoutes Dieu parler, mais tu sors, tu prémédites.
Tu murmures. Tu doutes à ce que Dieu t'a dit. C'est ça qui coûte ta vie. Parce que ceux qui nous ont si Dieu l'a fait aux anciennes personnes qui sont passées avant nous, comme témoignage, ça nous sert aujourd'hui. Et comment nous échapperons-nous à cela si nous doutons à la parole de Dieu? Jésus, si vous avez la foi, comme un petit grain de s'élever, vous direz à la montagne qui est là, haut de toi, jette-toi là-bas. Et cela va se faire. Parce que la parole de Dieu est vie. Si elle est vive, maintenant quand elle est prononcée, sa vie doit être réelle en vous. Parce que c'est une partie de l'homme, la parole de Dieu. L'homme doit vivre par cette parole-là. Sans ça, la vie n'existe pas. Amen. Amen. Ces hommes-là avaient douté. Ils ont dit non, cela ne se fera pas. Élie a dit, vous verrez dans votre yeux, mais vous ne mangerez pas ce pain. Comment Dieu va accomplir la prière de ces prophètes? Il y avait deux personnes qui souffraient de la lèpre. Deux lépreux qui avaient la lèpre. Ils étaient assis dans leur coin aussi. Alors qu'il y avait la famille. Pourquoi vous dites que je suis dans la vie des gens? Vous ne savez pas pourquoi la chose est arrivée dans ma vie? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? C'est comme ça que Dieu conduit les choses. Ces lépreux-là qui étaient assis là-bas, ils ne savaient pas non plus qu'est-ce que Élie avait prononcé comme parole. Et que la parole de Dieu s'accomplisse. Parmi ces gens qui avaient douté à la parole de Dieu. Mais pour l'accomplir, il fallait que les lépreux soient là. La loi d'Israël avait dit que les lépreux, quand ils ont la lèpre, ils ne peuvent pas rester avec les hommes. Ils doivent être hors de camp. Maintenant, eux, ils étaient hors de camp là-bas. La famine les a aussi attrapés. Une grande famine. Ils ont dit, si on reste ici, on va mourir de famine. Dans la ville, on nous a interdit de rentrer dans la ville. Qu'allons-nous faire maintenant? Allons-y dans le camp des Syriens. Peut-être qu'ils auront plus de donner du pain à manger. Quand les lépreux marchaient pour aller vers le camp des Syriens, leurs pieds de lépreux là, Dieu a fait que leurs pieds avaient comme une force, une grande force d'une armée forte. Les Syriens écoutaient les pieds des lépreux arriver comme une grande armée forte. Une grande armée s'approchait vers eux. Les Syriens ont pris fuite. Tous ont fui, ils ont tout laissé leur nourriture, tout par terre, ils ont tout laissé. Les lépreux sont partis dans le cas des Syriens, ils ont trouvé la nourriture, il n'y avait personne. Ils ont mangé. Ils ont dit, mais ce que nous faisons là, c'est mauvais. On doit le dire à nos frères dans la ville là-bas. On doit leur dire que ici, il y a la nourriture en abondance. La nourriture en abondance ici. Quand ils sont partis voir leurs frères, l'homme qui avait douté à la parole de Dieu était devant la porte. Quand la nouvelle est arrivée, là-bas les Syriens ont pris fuite. La nourriture est de l'abondance là-bas. Le peuple est sorti tellement nombreux. En sortant, ils ont écrasé l'homme qui avait douté. Il était devant la porte pour faire la garde. Les hommes là, c'est avec la puissance. Ils ont piétiné le monsieur devant la garde. Il était mort piétiné. Il a vu les Syriens laisser les affaires. Le pain a baissé 5 centimes. Mais il n'a pas pu manger cela. Comme Élie l'avait dit. C'est pour cela nous, quand nous venons ici, on doit venir que notre cœur soit ouvert. Si vous croyez, tout ce qui est pour vous, je le vois ici. Je ne le vois pas comme vous le voyez. Vous avez tout comme vous êtes là. La foi est une grande arme. Vous pouvez posséder toutes les portes que vous avez besoin avec la foi. La chose que tu as peur, qui te fait peur là.
Elle dépasse la mer rouge qui était séparée en deux au temps de Moïse. Le problème qui t'inquiète là. Elle dépasse au temps où Dieu avait... Josué a dit au soleil, soleil, arrête-toi là. Le soleil s'est arrêté. Tu peux le faire toi aussi. Pareil, Moïse a dit que la pluie Élie a dit que la pluie ne tombe pas pendant 3 ans et demi. La pluie n'est pas tombée. Tu peux demander une chose que ça peut te faire, ça vient chez toi, tu n'arrives même pas à réaliser que c'est toi qui avais cette chose-là. Un jour il pleuvait ici. Je voulais sortir. J'allais sortir, la pluie me dérangeait. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas arrêter la pluie. J'ai vu en quelques instants la pluie s'est arrêtée. Amen. La pluie s'est arrêtée. Ces choses-là, des fois, toi tu demandes cela, quand tu le vois arriver, tu dis, ah, peut-être que c'était comme ça, hein. C'était comme ça, ça devait se faire comme ça, la pluie allait s'arrêter, et puis voilà. On ne croit même pas. On ne croit pas. Pourtant, tu avais demandé. La parole de Dieu doit vivre. Elle est la vie. Elle n'échoue jamais. Si tu crois, tu verras le travail de la parole de Dieu. Nous voyons des hommes, des femmes bénis ici. Que Dieu a porté la parole. Allez posséder ce qui vous manque. Allez posséder ce qui vous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, cela vous est accordé. Vous avez besoin. Voyez-vous cela? Levez-vous, on va remercier Dieu. Après la français. Conduis-nous dans un cantique d'adoration. Après, n'importe lequel. Il va diriger la prière en français. Conduis-nous dans la prière. Là, tout le monde se voit le capuchon. On voit ce que nous disons là. Amen.